Bonsoir à toutes et à tous, je suis très heureuse de vous retrouver dans ce live 145 que j'ai intitulé le live célébration et j'ai même une petite coupe de champagne avec moi pour célébrer. J'ai beaucoup de choses à célébrer aujourd'hui, j'ai beaucoup de choses à vous partager, donc je vais vous laisser quelques instants pour arriver. Si vous êtes là et quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou dans les commentaires parce que je ne vois pas toujours qui est connecté, et si vous êtes là en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Je sais que parfois vous regardez en replay sans me mettre le hashtag replay, c'est absolument pas grave, mais simplement moi ça me fait plaisir de savoir que vous êtes connecté à moi même en replay. Voilà, c'est un plaisir pour moi de rentrer en lien avec vous. Donc voilà, j'ai ma petite coupe de champagne pas très loin, j'ai beaucoup de choses à célébrer avec vous. J'ai voilà, plein de choses que j'avais envie d'ancrer ce soir. Alors je l'ai d'abord ancré toute seule et j'ai aussi envie de l'ancrer avec vous, de vous le partager. Donc quand vous êtes là, vous pouvez me faire un petit coucou hop, dans le chat, dans les commentaires. Alors aujourd'hui, j'avais envie de célébrer, j'avais envie d'ancrer ce moment, de marquer le coup. J'ai passé une très bonne semaine, une semaine extraordinaire. De nouvelles femmes sont rentrées dans mon univers, des femmes qui se sont choisies, qui se sont engagées pour elles-mêmes, que ce soit dans Healing ou même dans la Femme Solaire Expérience sur 12 mois. Donc c'est vraiment des engagements très forts. Ce sont des femmes merveilleuses. Coucou Maude! Ah mince, ça fait 2 fois que tu peux pas regarder parce que ça plante. Bah, c'est bizarre. Bon écoute, tu me diras peut-être que c'est ton téléphone, je ne sais pas. Donc cette semaine, j'ai accueilli de nouvelles femmes du coup dans mon univers, des femmes qui se sont choisies. Et je suis très émue parce qu'en fait, je suis même très honorée d'accueillir ces femmes dans mon univers. Ce sont des femmes qui ont énormément vécu, qui ont vécu beaucoup de choses, qui ont traversé beaucoup de choses. J'avais fait un live là-dessus. La richesse des femmes, pour moi, c'est vraiment leur vécu. C'est incroyable de voir à quel point les femmes qui sont arrivées dans mon univers cette semaine ont traversé des expériences de vie et sont toujours là. Ce sont des femmes qui auraient pu en effet s'effondrer. Coucou Laetitia! Qui auraient pu ne pas s'en remettre en fait, hein, et qui ont traversé les épreuves de la vie, qui ont traversé tout ça et qui aujourd'hui font un choix supplémentaire, un pas supplémentaire pour se choisir. Et pourquoi c'est si important pour moi? Parce qu'il y a eu un moment donné dans ma vie où je me suis choisie. J'ai fait ce mouvement en fait de me choisir. J'ai fait ce mouvement, j'ai eu cette prise de conscience que j'étais squattée dans mon énergie, j'étais squattée dans mes talents, j'étais squattée dans ce que j'avais finalement à offrir et que je ne pouvais pas offrir parce que il y avait une forme de vampirisation. Et de mon expérience, ce que j'observe, c'est que les femmes donnent beaucoup et il y a ce principe, ce phénomène de vampirisation. Et quand on est squatté dans notre énergie, on ne peut plus contribuer au monde. Et contribuer au monde, j'en ai beaucoup parlé dans mes lives, mais je vais repréciser une dimension de qu'est-ce que c'est la contribution. La contribution, ce n'est pas se mettre au service d'autres personnes, que ce soit voilà, dans le foyer ou dans les cercles familiaux ou même professionnels. Ce n'est pas se mettre au service d'eux et être squatté, utilisé. La contribution, c'est trouver quels sont nos talents et trouver ce que l'on a à offrir au monde. Et donc c'est quelque chose de vertueux parce que si on trouve son talent, déjà individuellement, on s'épanouit et on va pouvoir l'offrir à la communauté humaine. Donc c'est énorme. Et ça ne peut pas arriver si on est squatté dans notre énergie, si on est rabaissé, si on est méprisé, utilisé. Et c'est ce qui se passe souvent. Et donc quand on est en permanence dévalorisé, on ne sait même plus en fait où est notre propre valeur. Donc c'est vraiment ça, c'est-à-dire que ce que j'observe là, c'est qu'il y a eu voilà, des choix qui ont été faits par ces femmes, des engagements qui ont été pris en priorité pour elles-mêmes. Et moi, je suis là simplement pour les accompagner sur ce chemin que j'ai déjà fait.
sur ce chemin que j'ai initié pour moi-même, qui est sans fin, pour créer en fait, j'allais dire ces écosystèmes, mais c'est vraiment ça, pour créer ces espaces où cela est possible, où on peut venir déposer en toute sécurité, où l'on peut s'empuissancer, où l'on va être vraiment dans une grande proximité. Et j'ai fait des posts sur la notion de sororité. Pour moi, c'est vraiment ça, la sororité, c'est vraiment une intimité, une proximité. Dans nos relations, en fait, moi je souffrais énormément dans ma vie de la superficialité des relations. La profondeur, en fait, c'est comme si la profondeur, il faut aller vraiment la chercher, en fait. Eh bien, ce que je crée dans mes espaces, c'est de la profondeur. C'est de la profondeur et c'est vraiment cette dimension où moi, je me soucie vraiment, je me soucie complètement des femmes qui intègrent mon univers. C'est-à-dire que j'ai vraiment envie qu'elles prennent leur pouvoir personnel. J'ai pas envie qu'elles se sentent en dépendance vis-à-vis de moi. J'ai envie qu'elles fassent des choix pour intégrer mon univers, mais qu'ensuite, c'est leur puissance qu'elles vont activer. Et quand elles font ce choix-là, de toute façon, elles sont déjà en train d'activer leur puissance. Et activer sa puissance, c'est vraiment, c'est ça son puissance, en fait, c'est s'expanser, c'est prendre encore plus sa place et vraiment s'autoriser vraiment à prendre toute cette place. Et donc à la fois j'ai eu cette semaine de célébration où j'accueille de nouvelles femmes dans mon univers, des femmes merveilleuses et magnifiques, et je suis tellement heureuse parce que voilà, c'est des espaces qui sont sacrés pour moi, c'est des espaces qui en effet n'existent pas dans la vie courante. Ce sont des espaces totalement privilégiés en fait pour moi. Donc ça, c'est la première chose. Et d'autre part, je me célèbre aussi, moi, parce que aujourd'hui, c'est une journée spéciale pour moi, où j'ai pris un nouvel engagement, où je suis allée au devant d'une peur. Quand on est en évolution, quand on pose ça, quand on pose la volonté d'évoluer, et bien finalement la vie va nous présenter des peurs à dépasser. Et il se trouve que voilà, la vie m'a présenté une peur, j'en dirai pas plus pour ce soir, je le garde pour les femmes solaires. Voilà, il y a des choses que je dis pas dans ces lives évidemment, mais c'est pour ça que la célébration pour moi elle est double aujourd'hui. J'ai vraiment ancré quelque chose de supplémentaire, merci Maude, dans ma puissance, dans mon pouvoir personnel, et c'est un passage en fait, c'est vraiment un passage pour moi. J'avais aussi envie de vous parler de Sheryl Sandberg parce que pour moi c'est un parallèle qui est intéressant avec ce que je vis en ce moment et aujourd'hui, et pourquoi j'ancre particulièrement aujourd'hui une célébration. Sheryl Sandberg, c'est la numéro 2 de Facebook, je ne sais pas si vous connaissez le personnage, et c'est une personne moi qui m'inspire beaucoup parce que les numéros 2, coucou Isabelle, il y a merci pour les cœurs. Donc Sheryl Sandberg, c'est la numéro 2 de Facebook et c'est une personne, une femme magnifique qui est authentique et vulnérable malgré justement, j'adore la nuée de cœur, malgré son poste, on pourrait croire que ça n'existe pas la vulnérabilité sur des posts comme cela, mais en fait Sheryl Sandberg prouve le contraire. Et je vais vous raconter son histoire. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'elle a eu, il y a quelques années, merci pour les cœurs, elle a eu l'idée, Sheryl Sandberg, de faire un TEDx. On lui a proposé de faire un TEDx sur la place des femmes dans l'entreprise, et elle constatait elle-même que plus elle avait évolué en fait dans l'entreprise et moins il y avait de femmes. Et donc, ayant pris conscience de ça, elle avait envie de prendre la parole là-dessus. Et ses collègues, son entourage, tout le monde l'a découragée en fait de le faire, en lui disant que ça allait lui coûter sa carrière, qu'il fallait absolument pas qu'elle prenne la parole sur les femmes, que c'était en gros tout le monde a cherché à l'empêcher de prendre la parole pour ce TEDx. Et qu'est-ce qui s'est passé? Finalement, elle s'est posé la question, qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Qu'est-ce que je ferais si je n'avais pas peur? Et elle a répondu, mais je ferais ce TEDx. Et elle a fait ce TEDx où elle a parlé de la place des femmes,
ce TEDx a une résonance très importante, en effet de par son statut et de par l'authenticité de son discours. Et elle a ensuite, ça a été l'enchaînement, puisqu'elle a vu les répercussions, elle a vu qu'elle avait changé la vie de femmes et aussi d'hommes qui n'avaient pas perçu en fait, n'avaient pas perçu l'ampleur des choses par rapport à la place des femmes. Et elle a ensuite consacré une grosse partie de sa vie en créant une fondation qui existe toujours, qui s'appelle Lean In, en écrivant un livre et en prenant donc encore la parole sur les femmes. Ce que j'aime beaucoup dans cet exemple, c'est de se dire, voilà, on pense que des gens qui ont des posts incroyables, numéro 2 de Facebook, on pense que ces gens-là n'ont plus peur. Mais en fait, ils ont toujours peur, mais ils y vont quand même. Et voilà, j'aime beaucoup cette anecdote parce que Sheryl Sandberg, elle fait partie de ces femmes qui disent avec authenticité ce qu'elles ressentent, qui montrent leur sensibilité. Et pour moi, c'est des exemples parce que justement, moi, aujourd'hui, j'ai traversé une grande peur. Et j'y suis allée quand même. Et la peur fait partie du voyage. Et simplement, traverser ces peurs quand on est seul, c'est sûr que c'est plus déstabilisant. Voilà pourquoi c'est si important pour moi aussi de créer ces espaces-là. Parce que mon intention et l'intention des femmes qui rentrent dans mes accompagnements, c'est vraiment que l'on se soutienne en fait, qu'on se porte et qu'on avance ensemble. Et c'est vraiment... c'est pas ce qu'on trouve à l'extérieur. Là, je vous ai donné en plus l'exemple de Sheryl Sandberg. Pour moi, c'est vraiment ça. C'est-à-dire que tout son entourage l'a découragée de faire ce TEDx. Donc, dans vos choix, dans vos vies, dans vos positionnements, il y a des gens autour qui vont chercher à vous décourager, en fait. Donc, c'est dans ces moments-là, justement, qu'on a besoin d'être ensemble, qu'on a besoin de se soutenir, qu'on a besoin de créer ces espaces. Et moi, c'est vraiment ma mission de vie que de le faire et de vous y accueillir, tout simplement parce que je veux voir émerger ces femmes nouvelles, ces femmes solaires, ces femmes qui rayonnent, ces femmes qui disent leur vérité. Spéciale dédicace à une femme solaire aujourd'hui. Voilà, elle se reconnaîtra, qui a dit sa vérité, qui a été très courageuse. Donc ça demande beaucoup de courage et je vous ai donné l'exemple de Sheryl Sandberg, mais justement pour que ça soit pas du tout tétanisant, mais au contraire, et dans nos vies de tous les jours en tant que femmes, même des micro-décisions, des choix, des affirmations, c'est dans ces petits moments du quotidien. Bonsoir Samantha. C'est dans ces petits moments du quotidien que l'on prend notre puissance. Il n'y a pas besoin de s'appeler Sheryl Sandberg pour être une femme courageuse, authentique et pour traverser ses peurs. Nos peurs, en fait, elles se présentent dans nos vies, dans nos quotidiens chaque jour. Et c'est simplement de prendre cette décision de rester aligné par rapport à ce qui résonne pour nous. Merci beaucoup Samantha. Donc voilà, c'est vraiment ça en fait, être une femme solaire, voilà, pour moi c'est ça, c'est d'être en alignement par rapport à ce qu'on ressent et dire notre vérité et le bénéfice il est énorme en fait, il est énorme dans nos vies parce que pour moi tout est lié évidemment et quand on est aligné il y a une magie qui opère et on est dans notre mission de vie en fait, pour moi c'est déjà ça en fait. T'es trop mignonne Isabelle. Merci beaucoup. Voilà, j'étais très heureuse de vous partager ce live. J'ai passé une merveilleuse semaine et voilà, c'est grâce à vous. Je suis très très heureuse d'accueillir ces nouvelles femmes dans mon univers. Vous pouvez encore nous rejoindre et toujours d'ailleurs, simplement en effet le tarif Early Bird s'arrête mardi. Vous pouvez nous rejoindre sur Healing, les blessures, il y en a 4 qu'on va traiter. Vous pouvez nous rejoindre sur les 4 blessures ou sur une seule, rejet, trahison, humiliation, injustice. Pour moi c'est important d'aller voir nos blessures émotionnelles parce que c'est ça qui va être réactivé justement dans les situations de peur en fait, et c'est ça qui va nous bloquer, qui va nous empêcher d'avancer. Et puis la femme solaire expérience, c'est tout un voyage de 12 mois
que vous pouvez prendre avec moi. Dans ce voyage, en fait, on va voir tellement de choses, on va s'empuissancer ensemble, on va faire ce voyage ensemble. C'est vraiment un accompagnement que j'ai pensé avec une gradation, avec tous les aspects de ce qu'est être une femme. Hein. Pour moi, ça touche à évidemment tous les aspects, et pas seulement le mental, bien sûr, le corps, l'inconscient aussi, et tout ce qu'on a emmagasiné, dont on peut se débarrasser pour accéder vraiment à notre essence, à ce qui est à l'intérieur. Voilà, j'étais très très heureuse d'avoir partagé ce live avec vous. Merci pour tous vos petits commentaires, merci pour votre présence, merci Samantha, merci Isabelle, merci Florence, merci Maude, merci Laetitia. Génial, j'ai une pluie de cœur, je suis trop contente. Merci pour votre présence. Et si vous êtes là, voilà, en replay, vous pouvez me mettre le hashtag replay. Dites-moi si ça résonne pour vous et comment ça résonne pour vous. Je vous dis à demain pour le live 146. Merci d'avoir célébré avec moi. Merci d'avoir été là pour cette célébration. Je célèbre avec vous et je pense à vous. Je vous embrasse fort et je vous dis à demain.